Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une deuxième vidéo du mois de juillet, c'est-à-dire que j'avais fait une première guidance. Elle sera indiquée dans la barre d'information. Aujourd'hui, on va laisser parler les messages. Tous les domaines de vie ressortiront. C'est souvent des messages ciblés. Donc j'explique un petit peu mon fonctionnement. Dans mes vidéos, ce sont des messages ciblés. Parfois, je vais dire, bah tiens, ça c'est pour tel type de profil, c'est pour tel type de personne. Est-ce que ça vous parle ou pas? Et là, je vais annoncer mon intuition, je vais amener mon interprétation. Alors, on va laisser regarder ici, on va laisser passer les messages. J'en profite parce que moi et la communication, on essaie de faire copain, copine. Je suis pas très douée pour ça. Il y a une promo sur mon site internet. Je vous offre en fait un rose amour sous certaines conditions. Le carré est là, simplement. Merci aux personnes qui ont passé des commandes, sincèrement du fond du cœur. Même si ça s'inscrit pas dans la commande, je le mets dans le paquet, il n'y a pas de souci. Alors, les cancers, très jolie carte. Ici, j'ai choisi une petite intro face caméra avec l'oracle Mathéès. Et puis ensuite, on passera sur la table et nous avons le choix. Oh là là, mais depuis un moment, je suis avec ce choix, ce changement de vie avec vous, et vous avez été nombreux et nombreuses par mail à me contacter. Oui, il y a des changements de vie et parfois simplement des remises en question ici. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'humain. On cherche tous un sens ici. Nous avons la femme. La femme, c'est, oui, une femme, si c'est vous aussi, cette femme, mais c'est celle qui va prendre le temps de réfléchir. Alors moi, ce que je ressens, c'est comme si, dans un côté positif, vous faisiez preuve de sagesse pour vous dire, alors est-ce que c'est bien ? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça va bien se mettre en route, etc. Peu importe le choix que vous avez pris ou que vous prenez. Dans le côté un petit peu moins sympa, c'est est-ce que ça va le faire? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de culpabilité derrière tout ça? Non, ne vous en faites pas ici. Donc, il y aura un gain financier. Le trèfle nous parle aussi d'argent. Il y aura un mieux-être sur le plan de l'émotionnel, de la psyché, etc. Et c'est tant mieux. Croyez en vous, les cancers. Ce que vous avez mis en place va vous permettre de récolter les fruits, mais surtout un mieux-être. Et même si, alors là, je m'adresse aux cancers qui sont en mode culpabilité, et même si vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait, etc. Mais oui, vous avez bien fait ici. Il n'y a pas de questions en plus à se poser. Donc, on passe ici sur la table. Alors, les cartes sont posées et je vais commencer directement par le côté financier. On a ici le lys qui nous parle dans un premier temps d'officialisation, mais aussi de personnes âgées. Et nous avons cette croix qui est à côté ici, alors soit parce qu'il y a une lenteur au niveau des énergies, et on va voir que s'il y a une lenteur au niveau des énergies, vous bataillez avec un 5 d'épée, c'est l'idée de sortir victorieux d'une bataille. Alors, dit comme ça, c'est peut-être poétique, mais c'est concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a des choses à régulariser vis-à-vis d'un décès aussi, parce que nous avons la mort, vis-à-vis d'un héritage pour certaines personnes, mais pour les autres personnes qui ne se sentent pas concernées par un héritage, c'est l'officialisation. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une notion de frais qui sont qui est à prendre en compte en fait. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Je le juxtapose, par exemple, avec un héritage, frais de notaire, des choses qui sont imprévues et qui ressortent comme ça. Ça peut être aussi sous-entendu des frais qui s'ajoutent à quelque chose par rapport à une signature ici. Mais on a quand même la femme et nous avons l'abondance. Alors, le 5 d'épée est souvent décrié dans le tarot parce qu'il est souvent décrit comme conflictuel, comme quelque chose qui est dur. Alors oui, c'est quelque chose qui est à prendre en compte à un moment donné, mais
on a surtout l'idée de gagner quelque chose. Alors oui, ça vous a peut-être saoulé, ça vous a demandé de l'énergie, ça a pu créer des conflits également, et malgré tout, vous vous êtes relevé. Et la carte ici, donc c'est le tarot, alors je sais plus comment il s'appelle ce tarot-là, de la bienveillance. Il y a une image qui est sympa, c'est on a quelque chose de léger, enfin on souffle. Alors ok, ça nous a fatigué, ok, on a dû rappeler, démarcher, envoyer un mail, faire un recommandé, se déplacer, râler, vous voyez, mais on a les colombes ici qui amènent un sentiment de soulagement et de paix. Comme si vous aviez finalement réussi à régulariser une situation financière, quelque chose, oui, qui vous prenait la tête par rapport à une signature, ou peut-être même avec une personne plus âgée, donc que ce soit un parent en lien avec une somme d'argent. Ça peut aussi nous parler d'un lieu de vie. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un EHPAD. Alors pas pour vous, mais il peut être question de s'interroger, d'avoir une curiosité sur le prix d'un EHPAD, le fonctionnement, etc., et de se dire mince, c'est pas donné cette histoire. C'est vrai, hein. Il s'arrache. Hein. Le prix des EHPAD, il s'arrache, mais bon, c'est comme ça, c'est partout. C'est partout pareil, entre guillemets. Mais en tout cas, vous avez ici les ressources et vous avez cette notion de cette capacité de pouvoir régler cette situation. Donc, si vous faites partie des cancers qui vous dit, partie des cancers qui se dit, je suis bloqué dans une situation, ça me prend la tête. Alors c'est vrai, ça va se débloquer. Je pense que ce sera sur la seconde partie du mois de juillet également. Alors on a une notion d'argent vis-à-vis d'une personne également. Il y a peut-être une personne qui peut entrer dans votre vie avec une somme d'argent, peut-être un soutien et une aide. C'est tout à fait possible. C'est peut-être vous, en tant que cancer, qui aidez un enfant. Et si je parle d'enfant, c'est que ici, nous avons la graine. La graine, c'est une énergie jeune. Et on a la sagesse, ça peut être vous qui aidez un enfant sur le plan financier, qui aidez un enfant en lien avec des démarches, parce que cet enfant peut vivre des choses qui bougent dans sa vie. Une séparation, un déménagement, un changement de cap, un changement de vie, etc. Et la femme était sortie avec l'oracle Mathéès, et on avait ici le trèfle qui nous parlait aussi de finances. Donc je pense que vous pourriez aider financièrement une personne autour de vous. En tout cas, ça me parle d'un parent, d'une maman qui aide un enfant, une fille, un garçon, enfin peu importe, qui aide un enfant ici, qui vit peut-être une période compliquée. Donc c'était la première situation ici. Après, on va continuer un petit peu dans le domaine matériel avec le domaine professionnel ici. Nous avons l'encre. L'encre, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Les habitudes, un CDI. C'est vrai que ça peut nous parler d'un CDI ici qui peut être proposé pour nos amis cancer. Et là, j'ai l'impression que vous vous dites, bon, je sais pas, je pèse le pour et le contre. On vous voit en train de réfléchir. On vous voit en train de vous poser des questions. Et par rapport à la graine, signature, contrat, engagement, c'est un petit peu l'as de bâton du tarot, hein, de manière déguisée. On va avoir ici la sagesse, c'est je prends le temps, je réfléchis. Donc c'est comme si par rapport à une proposition professionnelle, vous tâchiez le terrain et vous étiez en train de peser le pour et le contre ici. Donc il peut y avoir effectivement un nouveau départ hein, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais on va aussi retrouver cette notion de peut-être de démarches administratives qui sont lancées pour pouvoir regarder se reconvertir. Il y a beaucoup de reconversions en ce moment, je trouve, depuis que Neptune est rentré dans le signe du Bélier, parce que voilà, en astrologie, Neptune, c'est ce vers quoi nous sommes attirés, ce qui nous attire, ce qui nous aspire, une forme de dévotion, ce qui fait sens en nous. Et l'énergie du Bélier, c'est je pose la première pierre, je passe à l'action. Donc peu importe comment c'est retombé dans votre vie, mais voilà, il y a quelques semaines, Neptune est passé en Bélier et ça a impacté beaucoup de monde avec l'idée punaise, je prends les devants pour quelque chose. Donc, moi, je le vois dans mes consultations privées, il y a énormément de gens qui ont eu un déclic, des changements de vie, des choses qui ont été radicales.
Donc, bah oui, on a la mort ici, la transformation, le changement, comme on dit, le changement c'est maintenant, mais c'est quelque chose que vous aviez déjà travaillé en amont, et ça peut être par le biais d'un départ professionnel ou entreprendre des demandes ou des démarches administratives, reconversion, demande à la hiérarchie également. Ça va prendre un petit peu de temps également, et on va avoir. Moi, je pense que si vous demandez une promotion, même s'il y a un premier refus, la deuxième réponse, elle sera positive. Ça m'exprime cela ici. Après, on a une carte intrigante, plutôt dans le domaine énergétique, spirituel, c'est le serpent. Et ce jeu est un petit peu spécial parce que blanc, c'est positif, noir, c'est négatif. Et on a une carte assez profonde qui nous parle de mort. Qu'est-ce que vous laissez des cancers et où allez-vous maintenant? J'ai l'impression que le serpent qui se mord là, que vous savez, j'ai commencé le tirage en vous disant, bizarrement, il y a eu un changement et quelque chose qui a bougé dans votre vie, mais il y a une partie des cancers qui culpabilise. Et je vous ai dit, arrêtez de culpabiliser. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait le bon choix. Alors peut-être qu'effectivement, une personne autour de vous vient, je sais pas, j'ai pas le mot, mais j'ai pas envie d'être méchante non plus, vient vous embêter, voilà, vient cracher son venin, vient, on vous dit attention, parce qu'il y a des gens qui sont très doués, et là, ne psychotez pas. Si vous êtes cancer et que vous me dites, ouais, moi je vois clairement qui c'est ma sœur, ou je vois clairement qui c'est ma femme, ou mon mari, peu importe, si, lorsque je vous dis attention, il y a une personne autour de vous qui crache son venin, et que là ça fait tilt en vous, alors ce message est pour vous. On vous demande quand même d'être prudente. Pas dans le sens, vous allez vous faire avoir, parce que non, vous n'allez pas vous faire avoir, mais dans le sens, soyez prudent, soyez prudente, parce que il va falloir couper court, et surtout ne pas tomber dans la culpabilité. Voilà, ça vient du cœur. Alors je sais pas pourquoi je vous sors ça, mais ça vient du cœur. Donc, je continue ici avec d'autres situations qui ressortent. On a thérapie de couple ici pour certains d'entre vous, c'est vrai, pas pour tout le monde heureusement. On va avoir également, voilà, des choses qui sont décidées également pour certains couples, avec la grossesse, la sage-femme. Il y a même des personnes, moi j'ai l'impression, qui partent dans. Il y a des personnes qui peuvent avoir un blocage ou au niveau de la procréation. Quelque chose qui a du mal à se mettre en route, bah parfois c'est ça, il y a des femmes c'est rapide, il y a d'autres femmes c'est moins rapide, et j'ai un message pour voilà, la femme cancer qui pourrait avoir une alternative médicale pour procréer. Et puis bah, ça peut aussi passer par des thérapies un petit peu spéciales, dites holistiques, et des fois j'entends que l'hypnose effectivement peut également débloquer certaines choses de façon inconsciente pour procréer. Voilà. Si ça vous parle, écoutez, prenez. Donc on continue avec un projet en couple ici, quelque chose de très positif et parsemé de sagesse. Là, dans ce cas-là, la reine d'épée, ça n'est pas qu'austère, elle va pas être méchante. Elle va juste cibler ce qui est important, prioriser et partir vraiment là où il faut. Donc je pense que pour les couples, il y a quelque chose de très positif ici. C'est on va dans une direction, projet, peu importe, nouveau cap, nouveau couple, peut-être réconciliation avec la thérapeute ou pas, thérapie de couple ou pas. Et puis ben, on remet toutes les idées au clair et basta, vous voyez. Donc le petit message pour nos amis célibataires, c'est moi je pense qu'il y a ici une revanche. Je parle pas forcément de rencontres, bien qu'on ait eu ici le succès, la reconnaissance. Regardez, on a la force, le lion derrière. Mais il y a une histoire d'ego. J'ai l'impression que vous avancez tranquillement. Alors effectivement, il peut y avoir une rencontre, c'est vrai, mais on a cette abondance. Par contre, je dirais que sur le plan sentimental, pour les célibataires qui feraient une rencontre pour ce mois de juillet, vous pourriez vous dire, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On a quand même le serpent ici. Donc, soit c'est vous qui le sentez pas, soit c'est pas le bon moment, simplement. Soit vous sentez pas cette personne parce que, ben, on a le serpent, c'est louche. Vous dites, ah là là, non, il y a fourberie, il y a quelque chose qui est pas net. Et dans ce cas-là, ben, la mort, elle met fin à cette relation. Vous tranchez comme une reine d'épée, bim. Là, dans ce cas-là, on est dans le côté austère, mais tant mieux. Il faut savoir couper à certains moments. Par rapport à un lien, il y a un nouveau départ ici, dans le sens, vous partez aussi, hein. Vous partez.
Donc, je dirais qu'il y a quelque chose à vivre pour nos amis célibataires. Voici pour ce complément de la deuxième guidance du mois de juillet, les cancers. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour le mois prochain.